Salut à tous. Salut. Vous nous avez beaucoup manqué, ça nous fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo vraiment spéciale pour nous, qui est voire même très importante. Ouais, ça fait quasiment 3 mois qu'on a disparu des réseaux sociaux, puis on va vous expliquer pourquoi, ce qui s'est passé Vas-y, continue. et où nous en sommes. C'est trop drôle. Très bien, on l'a refait. Ouais, ça fait presque 3 mois qu'on a complètement disparu des réseaux sociaux. Puis on va vous expliquer pourquoi, ce qui s'est passé pour nous, puis où nous en sommes et ce qu'on va faire avec notre contenu ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Ouais. On va aussi vous parler de notre routine de début d'année, vous partager en fait comment on fait pour atteindre nos objectifs, nos rêves. On vous accueille chez nous avec la petite Mila qui est sous la table. Elle est sur le dos en ce moment, les pattes en l'air. En position de bébé, trop mignonne. Voilà, Et bienvenue dans cette vidéo. Ah non, on va aussi vous amener dans quelques coins du Bah oui. Pays Basque et des Landes. On va vous faire découvrir des magnifiques endroits. Voilà, bienvenue. Foiré. Déjà pour commencer la vidéo, on aimerait dire un immense merci, un merci très sincère qui vient du cœur à tous ceux qui nous ont envoyé des messages, des mails en nous demandant si on allait bien, en prenant de nos nouvelles ou en écrivant même pour beaucoup à certains de nos amis. Merci aussi à tous ceux qui ont pensé à nous, on va très bien, la santé est là, on se sent super bien et on espère de tout cœur que vous aussi. Puis Mila est sage. Comme une image. Ouais, comme une image. Normalement, elle court autour de nous quand Elle on fait tient tout pas ça. en place mais là elle est trop mignonne. Puis on peut vous le dire aussi, désolé d'avoir tout coupé comme ça, d'avoir fait cette pause énorme des médias sociaux d'un coup pendant plus de 3 mois. C'était pas quelque chose de prévu ou de planifié ou de réfléchi, ça s'est juste fait comme ça, naturellement. Puis une fois embarqué dans ce silence, on a trouvé le temps super fertile. En fait, on a pu se concentrer sur des choses très importantes pour nous depuis longtemps. On s'est fait une genre de nouvelle routine, on a consacré beaucoup de temps à des sujets qui nous intéressent depuis longtemps, comme le développement personnel, le bien-être, la méditation. Alors c'est beaucoup questionné aussi par rapport au type de contenu qu'on publiait. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on a senti un blocage qui a créé cette pause. Ça, on va vous en reparler plus tard. En fait, il y a une tonne de sujets dont on a envie de vous parler aujourd'hui. On va peut-être commencer par là où on en était quand on a eu ce blocage. J'étais en train de filmer une vidéo de souhait pour 2021 et on l'a arrêté en cours et c'est à ce moment-là qu'il y avait la tempête Bella et vous allez voir, ça soufflait tellement fort. Moi personnellement je suis pas sortie mais Renaud il a été faire quelques images et c'est assez drôle. T'es prête Mila pour la tempête? T'es prête à revoir les images? On se retrouve dans la tempête, c'est une des plus grosses tempêtes de l'année. En tout cas, c'est des plus grosses que nous on ait vues depuis qu'on est arrivé. Là, je sais pas trop ce que je suis en train de raconter. On comprend rien, alors on peut juste apprécier les grimaces. Je suis allé mettre à l'abri juste derrière les toilettes et les douches. Je pense que j'ai jamais vu autant de vent de ma vie. Genre, on s'envole, on n'arrive même pas à marcher. Je voudrais aller filmer là-bas la tempête, mais c'est tellement violent que tout bouge en fait. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Mila, désolé d'avoir laissé dans la voiture, mais je te jure que tu te serais envolé. Ce qu'on voulait faire à la base, c'était de commencer l'année avec une petite rétrospective sur 2020, qui, rappelez-vous, avait commencé sur une plage au Mexique,
la playa San Pedrito, et c'est d'ailleurs pour ça que vous aviez choisi Pedrito comme nom pour notre van. On avait retrouvé, par l'une des plus grandes coïncidences de notre vie, notre ami Olaf, et on passait du bon temps sur la plage à regarder les baleines sauter depuis notre van. On avait ensuite remonté toute la péninsule de la Basse-Californie, en flirtant d'un côté avec le Pacifique, puis avec la mer de Cortés de l'autre. On avait traversé des déserts sans fin et des sierras à couper le souffle, dormi sur la plage les pieds dans l'eau, et puis vécu quelques galères vraiment pénibles, mais aussi très enrichissantes. Comme souvent, on apprend beaucoup quand on galère et on s'en souvient. Pour faire vite, on a ensuite retrouvé la Californie où on a vadrouillé sur la côte entre San Diego et Los Angeles, puis Santa Barbara. Gros changement après plus d'1 an en Amérique centrale et au Mexique. Puis on a continué de profiter de l'océan, mais aussi des déserts en découvrant des endroits comme Joshua Tree ou encore Anza Borrego. La Californie, vraiment, c'est quelque chose. On y a aussi fait de belles rencontres et créé de belles amitiés. On se sentait bien, sur une bonne lancée, dans un super bon état d'esprit, et comme tout le monde, on s'est fait surprendre par cette pandémie. Comme beaucoup d'autres voyageurs, tous nos plans sont tombés à l'eau. Pour nous, l'idée, c'était de remonter la côte pacifique en traversant l'Oregon, l'État de Washington, puis de retourner au Canada en découvrant la Colombie-Britannique et ensuite traverser le pays entier jusqu'au Québec. Et enfin, vendre Pedrito. Mais dans l'urgence, et n'ayant aucune autre solution, on a dû se résilier à l'option qu'on n'avait jamais envisagée. Laisser Pedrito aux États-Unis et rentrer en France où nous n'avions pas vécu depuis plus de 10 ans. Sacré changement de plan. Et juste pour la blague, en quittant Pedrito au mois de mars, on s'est dit « on prend un maillot au cas où on doit passer l'été en France ?» Finalement, 1 an plus tard, on n'a pas revu Pedrito. Et comme vous tous, on s'est adapté, et encore adapté, et encore adapté, à tout point de vue. Et après quelques mois de ballottage et un bel été à sillonner la France, on a fini par s'installer sur la côte landaise. Pas tout à fait comme ça qu'on avait envisagé notre année. Pas du tout. Du tout. Et malgré tout ça, au moment de terminer l'année et de commencer 2021, on se sent quand même super reconnaissant. Je trouve qu'on a même beaucoup de chance. On pourrait facilement trouver une liste longue de points négatifs, se lamenter sur tous les changements de plan qu'il y a eu ou de toutes les concessions qu'on a dû faire à cause de la crise. Mais ça ferait qu'entretenir la négativité. Et la négativité, on est déjà beaucoup exposé malgré nous. Notre manière de penser, en fait, c'est que lorsqu'on rumine le négatif, on attire le négatif. Lorsqu'on se concentre sur le négatif, qu'on ressasse des choses négatives, on va attirer des choses négatives. Alors ce qu'on essaie de faire humblement, le plus possible, c'est d'accepter le négatif qui est là de toutes les manières et de se concentrer sur les choses positives, d'être reconnaissant pour ces choses positives, d'avoir de la gratitude. Puis cette gratitude, en fait, on en a fait une habitude. On a beaucoup travaillé pour l'intégrer à notre quotidien. Littéralement, on le fait tous les jours, et même plusieurs fois par jour, mais tout ça, on vous l'expliquera un peu plus tard de toute façon. Là, aujourd'hui, on aimerait se concentrer spécifiquement sur le début d'année. Donc on a une petite habitude qu'on fait depuis quelques années déjà. On le fait toujours en janvier. Ok, voilà, on est en mars. L'essentiel n'est pas quand le faire, mais plutôt de le faire. Et en fait, c'est une routine qui est basée sur la reconnaissance et sur la gratitude. Et c'est ça qui nous permet d'atteindre pas mal des objectifs qu'on se fixe. Ouais, en fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde l'année qui vient de se passer et on écrit en fait toutes les choses pour lesquelles on est reconnaissant dans un cahier. Et le fait d'écrire, en fait, c'est beaucoup plus puissant que juste de le penser. Et ensuite, on va essayer de ressentir cette gratitude au plus profond de notre cœur. Et on se concentre aussi bien sur des petites choses toutes simples de la vie quotidienne que des belles choses, en fait. Des grosses choses. Ouais, des grosses choses. C'est surtout ça qui est très important.
Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur toutes les choses qu'on a envie d'accomplir pour l'année à venir en fait. Et ça, c'est un travail d'introspection qui est assez puissant. À nouveau, on a écrit tout ça dans un cahier. Il y a une manière assez spécifique d'écrire ces objectifs d'ailleurs. Dites-nous si ça vous intéresse, on pourrait peut-être faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet-là. Il y a des objectifs qu'on arrive à réaliser dans l'année, il y a des objectifs qui se reportent à une autre année, il y en a qui prennent plus de temps, il y en a qu'on réitère année après année. Par exemple par exemple, moi, c'était aller vivre dans un autre pays. Quand je voulais aller vivre au Canada, j'ai utilisé cette technique-là. Pour trouver Renaud, l'homme de ma vie, j'ai fait ça. Se détacher de la pression des autres, apprendre à lâcher prise, trouver une source de revenus ou un métier qui nous permette de nous épanouir. Mais alors là, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire être épanoui. Mais il y a aussi les petits objectifs comme faire plus de sport, manger plus sainement ou lire plus de livres. Enfin, ça, c'est des exemples. Ça peut être vraiment tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Et puis vous savez que nous, chez moi, on parle déjà plusieurs langues. Et parmi tous les objectifs qu'on s'est fixés cette année, on en a un qui est commun, c'est qu'on aimerait apprendre une nouvelle langue. Parler des langues, ça nous change la vie quand on voyage, dans la vie de tous les jours, pour créer des liens, pour créer des amitiés, super pour important. Se sortir de galères. Enfin, je veux dire, ça facilite le voyage, mais à puissance 1000. Et donc moi, j'aimerais apprendre le portugais, parce que c'est une langue que j'aime beaucoup. J'ai vécu avec des Brésiliens quand je vivais en Uruguay, donc j'ai l'oreille qui est déjà faite un petit peu, puis j'aime beaucoup cette langue. Moi, j'aimerais bien apprendre l'iranien. Bon, mon père est iranien, j'ai beaucoup de familles en Iran ou en Angleterre iranienne. Et du coup, j'ai vraiment envie d'apprendre le farsi et le persan. Et là, je me suis dit que c'était le moment. Puis on voyagera certainement en Iran, puis au Brésil ou au Portugal. Apprendre à parler une langue, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça demande pas mal de temps, ça demande du travail, du sérieux, de la discipline, de la motivation. Ouais. Puis il y a des outils qui sont assez bien faits pour faire ça. Puis nous, on a la chance d'utiliser la méthode interactive de Rosetta Stone, qui est le sponsor de cette vidéo. Ouais, moi en fait je connaissais Rosetta Stone depuis plusieurs années déjà parce que j'étais assistante de prof de langue en Angleterre et c'était la solution qui était utilisée par les profs pour les élèves. Ça marchait super bien. La méthode est assez ludique. Il faut en fait connecter des images à des mots et à des sons. Il faut aussi bien écouter que lire et parler. Et par répétition, ça rentre. Yes! On aime bien comment c'est bâti. Pour chaque langue, en fonction de votre niveau de départ et votre objectif, par exemple voyage, famille ou pro, vous pouvez avoir un plan personnalisé sous forme de modules ou unités avec des thématiques particulières. Et dans chaque unité, des leçons avec de la prononciation, de l'écoute, du vocabulaire. C'est vraiment bien foutu. Ça fait quelques semaines qu'on utilise l'app et on voit vraiment les progrès qu'on fait. En s'y mettant un peu tous les jours, ça va vraiment vite. Alors en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo, vous pouvez profiter d'une offre spéciale qui vous donne accès à vie à Rosetta Stone et à toutes les langues qui sont disponibles. C'est 24 langues en ce moment. Et tout ça pour 179 €. Le lien est juste là en dessous. On vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Il y a plein d'autres infos. Donc on se retrouve dans un an quadrilingue. En attendant, nous on va aller faire un petit tour sur la plage et si ça vous dit, on vous embarque avec nous. Trying to light my way, but I'd rather be in the dark. I feel all the romance in the stars, surrounded by the universe with the moon and Mars. I feel it. Will you stay with me under the moonlight? We'll be magical as we dream. Et on a changé de spot, on s'est installé sur la plage. Mila est là. Magnifique condition. Mila est derrière nous. Et bon, l'autre chose dont on voulait vous parler, c'est de notre chaîne, de notre contenu aussi bien sur YouTube que sur Instagram. Depuis qu'on est rentré des États-Unis et qu'on a laissé Pedrito en urgence, on a continué de créer des vidéos, d'alimenter notre chaîne. Et comme d'habitude, c'était super cool de pouvoir partager nos aventures avec vous. Ouais, d'ailleurs, on aimerait vous remercier d'être toujours là, si bienveillant avec nous depuis le début, de plus en plus nombreux au fil des mois. Et c'est vous qui rendez possible cette merveilleuse aventure pour nous. On est très reconnaissants et on vous aime. Donc
Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vous partager en toute transparence nos réflexions du moment par rapport à tout ça. Donc le voyage, comme vous le savez, c'est plus 100% de notre quotidien, comme c'était le cas pendant la van life. Ouais. Et donc dans cette thématique-là, on a beaucoup moins de choses à vous partager qu'avant. Donc on va toujours passer du temps dans la nature, on va toujours dans des jolis endroits. On voit comme ici, on vient quasiment tous les jours, si c'est pas tous les jours. Mais c'est bizarre, on a moins envie en ce moment d'emmener notre caméra et de filmer. On a plus envie d'être ancré dans le moment présent. Et pendant le voyage, on n'avait pas nécessairement l'impression qu'on sortait du moment présent. Parce que notre présent, c'était de voyager à temps plein, de découvrir, de filmer et de partager ces découvertes-là. Ouais. Même si là, on va à la plage, on va à la forêt tous les jours, on n'a pas forcément envie d'être derrière la caméra. En ce moment, en tout cas, c'est pas permanent, peut-être pas, mais c'est le sentiment qu'on ressent. Peut-être que ça changera. Ouais. Et même quand on va découvrir des nouveaux endroits, même si on est dans ce mode-là découverte, on a l'impression de dénaturer un petit peu l'expérience en créant du contenu. Et cette pression-là, on l'avait pas avant, puis on n'a pas envie de vivre avec la pression de créer du contenu, on a toujours envie de le faire par plaisir. Ouais, donc vous voyez, notre style de vie, en fait, il a beaucoup changé, notre quotidien, il évolue, et nous aussi, c'est naturel, les envies changent, et on n'a pas envie de se forcer à faire les choses si on a moins d'intérêt, en fait. On a plutôt envie de se laisser porter par nos passions, par nos intérêts, comme on l'a fait par le passé. Ouais. C'est ça qui nous avait mené d'ailleurs à créer notre chaîne et tout ça. Et ensuite à partager des choses liées à ces passions. Alors qu'est-ce qu'on va faire précisément? Pour être bien honnête, on ne le sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on tripe vraiment sur tout ce qui est lié au bien-être. Au passage, tout à l'heure on parlait des objectifs. Moi, ça fait 2 ans que je me fixe un objectif qui est un esprit sain dans un corps sain. Disons que c'est comme un gros objectif et il y a plein de petits sous-objectifs qui découlent de ça, qui sont liés au sport, à la méditation, au yoga, ou à développer une certaine forme de discipline. Tranquillement, humblement, un pas après l'autre, j'avance un peu sur ce chemin. Mais ça fait partie des choses qui nous drive vraiment, enfin qui nous animent vraiment en ce moment. Sinon, on aime toujours autant cuisiner, manger, on essaye de manger sainement. Ça aussi, c'est toute une routine. On tripe à fond aussi sur la spiritualité, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et la façon dont ça peut influencer en fait, tous les aspects de notre vie, comme nos relations, notre santé, nos projets, notre bien-être en général. Et aussi un autre sujet qui revient souvent dans notre vie, c'est l'éducation d'un chien. Parce que éduquer Mila, c'est du boulot, c'est autre chose. Et en fait, on apprend beaucoup sur tout ça. Alors, on ne sait pas exactement à quoi va ressembler notre contenu, mais certainement que toutes les thématiques qui nous plaisent vont venir teinter un petit peu ce contenu-là. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, des commentaires, des idées à partager, nous on est ouvert à la co-création, on est ouvert à ces idées, au contraire ça nous fait plaisir, ça nous fait triper. Donc allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, toutes vos suggestions seront les bienvenues. Et nous en fait on essaye de vous parler sans filtre, en essayant d'être le plus authentique possible pour vous expliquer exactement comment on se sent en ce moment et ce qui s'est passé dans nos têtes dans les dernières semaines. Donc vous allez voir, il y aura certainement des choses un petit peu nouvelles, des choses qui sont toujours dans la lignée. D'ailleurs là on va aller se faire une petite balade dans le Pays Basque et on se retrouve donc dans la campagne maintenant. Voilà, on a rejoint nos amis et on est en train de se faire une petite marche. C'est une boucle, ça fait à peu près 8 km et on est dans le coin de Saint-Pé-sur-Nivelle. Donc ça change un peu parce que c'est une des premières fois qu'on n'est pas près de l'océan, mais qu'on est dans le Pays Basque en train de découvrir la région. C'est vraiment cool, il fait beau, on a beaucoup de chance et on se régale. Mila, elle kiffe sa vie, mais elle fait que de manger des crottins de cheval. Et les crottins de cheval, c'est super mauvais pour elle en fait, à cause du vermifuge qu'il y a. Ah, il y a un cheval derrière. Ah ouais.
Ouais, en fait c'est super mauvais pour eux parce que dans les vermifuges du cheval, en fait ça peut les tuer, je Ouais, crois. des molécules qui Ouais, il y a des peuvent être molécules. très mauvaises pour les chiens. Ouais, donc du coup là on est en mode surveillance accrue pendant la balade. Ouais, on dit ça, mais elle est à 200 mètres devant. Non, je fais que de la regarder. C'est le printemps frais qu'elle aime bien. J'ai l'impression que c'est ça qui a le plus de goût, tu vois, qui a plus... Moi, c'est ce que je préfère. Quand il est bien frais. Elle aussi. Moi, j'aime bien quand il est fumant. Bah, c'est vrai qu'il est plus beau, il est un peu luisant et tout, ça donne envie. Donc Ouais. je peux comprendre, mais je remarque que c'est ça qu'elle aime. Ouais, pareil dans la famille. Voilà, on vous laisse là pour cette semaine et on se retrouve très bientôt. Merci encore à chacun d'entre vous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater notre prochaine vidéo. Et on vous attend aussi sur Instagram. Le lien pour l'offre spéciale de Rosetta Stone est dans la description. Allez, on vous laisse sur ces belles images de nature. Bon dimanche et à la semaine prochaine. On vous aime!